Salut à tous, comment ça va par chez vous? De mon côté, le mois a commencé difficilement, mais je vais quand même arriver à vous présenter 6 livres que j'ai lus pour mon wrap-up du mois de mai. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les lectures que j'ai lues au cours du mois, restez avec moi! Donc j'ai commencé mai vraiment avec beaucoup de difficultés. Je commençais un livre puis j'arrêtais, j'ai fait ça au moins 5-6 fois et finalement je me suis arrêtée sur le livre Devenir auteur de Alain Sanson et vraiment j'ai été accrochée, je l'ai lu du début à la fin en même pas 24 heures. Donc c'est un très bon livre, très court mais très pertinent. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet parce qu'il est très concret, il est très précis, il donne des bons trucs puis ça tarde pas trop longtemps. Donc j'ai pris quelques notes et je me suis laissé aussi quelques post-it parce que ce qu'il avait à dire c'était vraiment à relire et à appliquer. Donc c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé cette lecture qui a été rapide mais très instructive. Je lui ai donné 4,5 sur 5. Le prochain livre qui a égayé mon mois de mai en lecture, c'était le livre du Iga, j'oublie toujours, par Mike Viking, pas trop sûr. C'est danois ce livre-là, ça a rapport avec tout ce qui est connecté au bonheur pour les Danois. Donc on en apprend un peu plus sur leur culture, sur ce qu'ils ont besoin eux pour être heureux, comment trouver le bonheur dans les petites choses. Donc je vais vous laisser ma critique si ça vous intéresse comme sujet parce que c'est un livre qui était super populaire. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo consacrée à ce livre-là pour que vous aussi, ça vous donne le goût de le lire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un livre qui se lisait vraiment très rapidement et c'est pourquoi je le conseille à toutes les personnes qui souhaitent se reconnecter avec soi-même et je lui ai donné un 4 étoiles sur 5. Récemment, je suis vraiment intense dans l'entraînement. Je suis vraiment très contente des résultats que je vois en m'entraînant. Et une des choses qu'on voit le plus sur Nautilus, c'est Karine Larose. Elle a plein de livres, plein de DVD, plein de conseils à donner sur la page Facebook du Nautilus. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de prendre ce livre-là, le nouveau guide Vivre Plus, qui est une réédition. Et c'est super intéressant parce que là-dedans, elle nous montre plein de bases, plein de connaissances, plein de recettes, plein de conseils tout simplement pour commencer à s'entraîner, mais également tous les bienfaits que ça a. Donc c'est une lecture que j'ai lue très rapidement, j'ai pris beaucoup de notes. Je vous en dis pas plus parce que je vous prépare une critique un peu plus détaillée, moins sous forme de critique, plus sous forme de vidéo d'entraînement comme je vous ai fait la dernière fois. Donc ça va être à surveiller dans les prochains jours. Donc pour une lecture quand même assez rapide et motivante, je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Ensuite, je sais pas si c'était clair pour vous, mais le vidéo Mes livres non lus, c'était vraiment pour faire l'inventaire de la bibliothèque que j'avais pour vraiment voir tous les livres que j'avais pas lus pour me motiver moi-même à les lire avant d'en acheter d'autres. Et donc, c'est pourquoi ce mois-ci, j'avais décidé de faire un book ban. Un book ban, c'est quoi? C'est quand on s'interdit d'acheter des livres pendant un mois entier. Ou plus, mais un mois c'est assez tortueux. Ça pour dire, j'en ai quand même reçu 2, mais il n'y aura pas de book haul ce mois-ci. Les 2 livres que j'ai reçus m'ont été envoyés par une maison d'édition en Suisse, à Genève, donc j'étais vraiment très intriguée parce que je ne la connaissais pas. Et c'est la maison d'édition Terre et Lumière. Évidemment, puisque les frais de poste sont assez coûteux, j'ai reçu les 2 livres de manière numérique. Et le premier, c'était Habitat créatif, Être chez soi par Céline et Pierre Lassalle. Donc c'est un livre qui s'intéresse vraiment à tout ce qui est un peu feng shui. Donc ce sont des choses qui m'intéressaient vraiment beaucoup de savoir. Les auteurs pensent que chaque pièce, chaque élément doit être placé, installé, décoré d'une certaine façon. Donc il y avait vraiment beaucoup de chapitres qui détaillaient ces méthodes-là avec beaucoup de conseils, avec aussi des petites réflexions de temps en temps sur notre habitat de tous les jours. Et bref, ce que j'ai bien aimé, c'est que cet ouvrage-là démontrait qu'une maison doit être absolument en accord avec nous-mêmes. Pourquoi tu gardes un meuble d'une personne que tu vois plus? Ça crée une énergie pas assez personnelle. Donc en vrai, ça fait réfléchir. Donc c'est pourquoi je lui ai donné 3 sur 5. C'était pas tous les conseils, surtout quand il parlait de spiritualité, d'intérieur, tout ça qui venait me rejoindre. Donc, si jamais le feng shui ou la décoration de votre maison, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, je vous encourage à l'essayer et à peut-être appliquer les changements qu'il nous propose. Le deuxième livre qui m'a également été envoyé par cette maison d'édition-là a également été écrit par la même auteure, Céline Lassalle, et c'est 365 citations sur l'amour. J'ai donné 3 sur 5 également à ce livre-là parce que on retrouvait beaucoup le thème de la nature, comme quoi c'était quelque chose qu'il fallait qu'il se gagne, comme quoi c'était quelque chose de pur et humble. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Par exemple, pourquoi j'en ai pas donné plus, c'est parce qu'il y en avait plein qui me rejoignaient moins personnellement. Je sais pas si c'est parce que je les ai pas vécues, les situations qui étaient indiquées,
il y en avait, c'est sûr que c'était plus relié, par exemple, au créateur, à la spiritualité, à notre intérieur. Donc ça, c'était les éléments qui venaient vraiment moins me rechercher. Donc j'ai vraiment apprécié qu'on n'avait pas à le lire d'un coup, mais vraiment une à la fois. Et finalement, le 6e et dernier livre, mais non le moindre, c'est celui qui vraiment m'a sorti de mon reading slump, qui m'a redonné le goût de lire, The Final Empire par Brandon Sanderson. C'est un livre que j'avais très hâte de lire, mais en même temps que j'étais un petit peu intimidée à cause de sa taille, quand même. Il fait 646 pages exactement, donc ça a été quand même une brique. Je l'ai lu, je crois, en 2 semaines et demie, ce qui est très très long pour moi. Donc qu'est-ce que c'est The Final Empire? C'est un fantasy adulte. En passant, il est là en français. Donc c'est l'histoire d'un peuple qui est dominé par un méchant qui a gagné. Donc il les a tous gouvernés, tous réduits à l'esclavage. C'est un monde absolument horrible dans lequel personne ne voudrait vivre. Et donc, parmi le peuple qui est oppressé, il va y avoir un mouvement de rébellion. Donc, c'est super intéressant à voir, à lire. C'était vraiment très, très, très imagé. Parfois un peu violent, parfois un peu d'action. C'était vraiment, vraiment hallucinant. Et évidemment, tout ce qui touche aux métaux. Là, je connais pas les termes en français, mais tout ce qui touche leur science, le l'allomancy, c'est la possibilité d'ingérer des métaux pour pouvoir les transformer en pouvoir. Donc, c'est très, très bref comme description, mais il faut absolument que vous vous plongez dans ce livre-là. Je lui ai donné 5 étoiles. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a fait avoir peur, il m'a fait avoir toutes les émotions possibles en public. Ça, c'est des points bonus parce que j'aime vraiment, vraiment ça, être émotive, être dans un livre. Ça a été vraiment tout ce que je recherchais et j'ai super hâte de lire la suite. Il y a un 2 et un 3 qui va être encore plus gros que ça. Donc, c'était tout pour mon wrap-up du mois. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez apprécié les lectures que vous avez effectuées au cours du mois. Laissez-moi savoir les titres dans le bas et lesquels qui pourraient m'intéresser. Ça me fait toujours plaisir. Je vais d'ailleurs baser ma prochaine pile de livres à lire pour le mois de juin sur vos recommandations du dernier vidéo. Donc, n'ayant quasiment pas lu les livres que je m'étais fixé comme objectif de lire pour ce mois-ci, je vais attendre puis je vais réfléchir un peu plus. Je vais vous en dire plus la semaine prochaine. Quel livre j'aimerais lire au cours de l'été. Comme ça, je vais me donner un plus gros laps de temps. Donc, ça ramène mon total de livres lus dans l'année à 45, déjà, après le 5e mois. Il m'en reste 35 à lire pour atteindre mon objectif, ce qui fait donc une moyenne de 9 livres lus par mois. Vous, quelle est votre moyenne? Laissez-les moi savoir dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!